Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en super bonne forme. Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, peut changer la vie de nombre d'entre vous. Donc, je vous invite à être très attentifs et à me suivre au pas. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous voir dans cette nouvelle vidéo car elle se veut totalement pratique et je vous apporte une pépite qui va être très, très intéressant pour votre vie ou votre processus d'immigration. Déjà, c'est la première fois que vous trouvez cette chaîne. Je me nomme William Chaka, mais sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement au Canada. Alors, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, liker et partager au maximum. En cette journée, je vais vous montrer un nouveau programme qui a été développé par le gouvernement du Québec concernant les travailleurs et qui peut changer la vie de nombre d'entre vous. Il s'agit sans plus tarder de la journée Québec Monde. C'est une activité virtuelle de recrutement du gouvernement du Québec organisée par le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration en collaboration avec Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. Elle consiste au recrutement à l'international des travailleurs avec ou sans qualification. Seulement les délais sont proches, donc vous devez vous hâter pour pouvoir y participer. Sans plus tarder, nous allons aller face à nos écrans pour voir de manière plus concrète de quoi il s'agit. Nous allons alors juste dans notre moteur de recherche et dans notre moteur de recherche Google, selon ce que vous avez choisi, vous allez juste inscrire Québec en tête. Donc, voilà. Vous allez prendre le tout premier, Québec en tête, travailler, vivre et étudier à Québec. Là, vous arrivez sur la plateforme. L'avantage avec cette plateforme, elle est totalement sécurisée et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. C'est le gouvernement du Québec qui vous met directement en relation avec les employeurs dans la province du Québec. Nous allons parcourir la plateforme et venir sur Journée Québec Monde 2022. Venez travailler au Québec, découvrir les offres d'emploi. Nous cliquons là-dessus et nous arrivons sur la plateforme. Le Québec recrute dans plusieurs domaines. Travailleurs de partout dans le monde, participer à cette nouvelle édition de nos journées de recrutement international afin de trouver un emploi de qualité au Québec, au Canada. Attention, les candidats dont la qualification, la formation ou l'expérience ne sont pas pertinents ne rejoignent pas les exigences demandées du poste seront automatiquement refusés. Nous vous conseillons fortement de postuler uniquement aux offres qui correspondent à votre profil. Postulez dès maintenant aux postes offerts dans les domaines suivants. Voilà les différents domaines dans lesquels le Québec a besoin. Les entreprises du Québec ont besoin des employés en administration, génie, hôtellerie, manufacture et fabrication. Dans ce domaine-ci, nous pouvons avoir ceux qui n'ont pas de qualification précise, notamment la manufacture. La fabrication, il peut avoir pour certains postes des qualifications. Nous allons entrer en détail tout à l'heure. Production audiovisuelle, la santé, on a besoin. Technologie de l'information, le transport et mécanique. Plus bas, pour participer, c'est facile. La participation va du 14 décembre 2021 au 24 janvier 2022 pour l'envoi des dossiers ou postuler pour l'envoi de votre CV en ligne. D'où il faut vraiment vous hâter car il reste juste environ 2 semaines au maximum. Pour consulter les offres d'emploi, c'est là. Pour créer votre profil, car vous allez créer votre compte dans mon compte Québec en tête pour pouvoir postuler. Attention, vous devez compléter votre profil en français, car c'est dans la province du Québec où nous retrouvons la plus grande communauté francophone et aussi une plus grande diversité socio-culturelle au Québec. On a presque de toutes les nationalités au Québec. La localisation des entreprises participantes, elles sont principalement toutes dans la province du Québec. Information importante, tout le processus d'inscription est entièrement gratuit, donc vous pouvez le faire vous-même.
Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire ou de payer quelqu'un pour ça. Tout le processus d'inscription est entièrement gratuit pour les candidats et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour participer à cette initiative de recrutement. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre profil et soumettre votre candidature, consultez le tutoriel. Il y a une petite vidéo qui vous montrera comment créer votre profil en ligne, comment soumettre votre candidature. Vous pouvez juste cliquer là-dessus et vous arrivez sur la petite vidéo qui va vous expliquer comment ça se passe. Et là, on a la vidéo. Malheureusement, vous ne pourrez pas écouter car mon micro est branché, mais ça vous montre comment vous arrivez sur la plateforme, comment vous pourrez créer votre profil en toute sécurité. Je vais juste avancer un peu pour aller plus vite. Quand vous entrez dans les différentes offres d'emploi, nous allons y arriver tout à l'heure. Les descriptifs de l'entreprise. Créer votre profil, nous allons le faire tout à l'heure. Je vous montrerai comment cela se déroule. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, même après mon explication, vous pouvez juste revenir sur la plateforme et revisionner la vidéo où vous aurez d'amples informations et plus de détails là-dessus. Mais je vous dis, c'est une occasion en or car ce sont des emplois pour certains du marché public et pour d'autres du privé. Donc, hâtez-vous vraiment. Et vu que c'est la province du Québec qui recrute sous la coordination du fédéral, le dossier va aller vite pour ceux qui ont le profil. Le dossier ira vraiment vite, très vite même. Mais il me semble ici à préciser aussi que c'est pour des permis de travail fermés, car vous venez pour un employeur précis. Mais la structure du gouvernement du Québec est tellement hiérarchisée en telle sorte qu'un emploi, parce qu'il vous a engagé à l'international, même avec un permis de travail fermé, ne peut pas vous obliger à travailler dans certaines conditions de travail qui ne vous arrangent pas, car vous pourrez porter plainte en toute légalité et vous aurez gain de cause. Là, on va revenir sur la plateforme. Pour ceux qui ont des difficultés pour mieux comprendre, ils pourront consulter cette vidéo-ci ou ce petit tutoriel qui va les informer davantage. Aussi, au besoin, si vous ne savez pas comment monter votre CV, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, mais en attendant, pour saisir l'occasion actuellement, vous pouvez venir regarder ces petits tutoriels sur comment concevoir un CV selon les normes québécoises. Juste cliquer là-dessus, le tutoriel va s'ouvrir et cela vous expliquera les différents points forts de la conception du CV, comment vous devez concevoir cela pour avoir plus de chances car l'employeur ne passe qu'environ 30 à 40 secondes sur votre CV. Donc il faut du premier regard, il ait l'information dont il a besoin, qu'il soit palpable, qu'il soit concret. Ne lui faites pas trop perdre le temps car il a des milliers de CV qu'il doit consulter à chaque fois. Donc vous devez vraiment être précis, concret, sans exagération sur votre CV. Là, on a les forces, vous devez présenter vos forces, les points à améliorer, les intérêts, les valeurs, les contraintes. Et surtout lorsque vous rédigez votre CV, il doit être orienté vers une offre d'emploi que vous voulez postuler. Nous avons plusieurs compétences, plusieurs qualifications, certes, mais vous devez mettre en avant les points forts pour le poste que vous postulez, que l'employeur du premier regard comprenne que oui, vous êtes qualifié pour le poste dont il a besoin. Parce que si vous le faites vaguer sur toutes vos qualifications, même s'ils n'ont pas de rapport avec le poste, il ne saura pas si vous êtes vraiment compétent pour l'emploi dont il a besoin. Donc, pour ceux qui auront des difficultés pour pouvoir concevoir un bon CV selon les normes québécoises, vous pouvez consulter ce tutoriel. Il est sur la plateforme. Alors là, on va revenir. À noter, vous pouvez poser votre candidature sur un ou plusieurs postes correspondants
à votre profil et votre expérience professionnelle. Vous ne pouvez postuler qu'une fois par entreprise, mais votre candidature sera analysée pour tous les postes offerts par celle-ci. J'espère que c'est assez explicite, car une entreprise peut avoir plusieurs postes à pourvoir. Mais si vous trouvez qu'il y a plusieurs postes qui vous intéressent et vous avez les qualifications pour cela, juste à envoyer un seul CV. L'entreprise, même si vous avez postulé pour un poste, l'entreprise peut vous recruter pour un autre poste dans la même entreprise et ce sera à vous de pouvoir décider si cela vous intéresse ou pas. Les autres dates importantes, comme je l'ai dit tantôt, vous devez déposer votre candidature en ligne avant le 24 janvier. Entre le 1er et le 8 février 2022, ce sera la réception des convocations aux entretiens d'embauche pour ceux qui seront retenus. Si votre profil a été retenu, vous recevrez par courrier une ou plusieurs convocations pour des entretiens. Et entre le 14 et le 25 février 2022, les entretiens d'embauche. Si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué par des entretiens d'embauche. Vous serez convoqué pour des entretiens d'embauche en ligne, directement avec des gestionnaires des entreprises. Si on vous explique un peu comment bien vous préparer pour un entretien d'embauche en ligne. Préparez votre candidature. Assurez-vous de bien connaître les offres d'emploi. Analysez votre profil pour adapter votre candidature à l'emploi offert. Comme je vous ai dit, vous allez analyser votre profil. Vous allez mettre en avant les points forts, vos qualités et vos compétences pour l'emploi désigné. Rédigez votre profil en français. N'attendez pas la dernière minute pour envoyer votre candidature. Étudiez et perfectionnez votre français avant l'entrevue, car comme je l'ai précisé plus haut, la province du Québec, c'est la plus grande province francophone du Canada. Donc vous devez vraiment vous exprimer en français, car comment dire, la plus grande population, c'est pas qu'il n'y a pas d'anglophones ici, il y en a, mais c'est plus le français qui est mis en valeur. Planifiez votre projet, informez-vous sur la ville de Québec et ses environs, visitez les sites de l'entreprise et soyez bien préparés à répondre aux questions qui vous seront posées. Préparez votre entrevue d'embauche en ligne. Prévoyez le temps nécessaire, un espace sans éléments perturbateurs ni de bruit qui pourrait nuire à votre entretien. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet et choisissez un environnement neutre et bien éclairé. Là, on donne des contacts en bas pour plus de détails. Si aucun poste ne correspond à votre profil, vous pouvez tout de même créer votre profil et votre candidature sera conservée dans la base de données pour des besoins futurs. Pratiquement chaque année, de pareils événements sont organisés par la province du Québec. Donc, si cette fois-ci, il n'y a aucun profil qui vous intéresse, vous pouvez tout de même créer votre profil et laisser en ligne. Pour la session prochaine, ça se peut qu'un employeur retrouve dans votre CV une compétence dont il a besoin et entre en contact avec vous. Pour ne pas manquer les prochaines initiatives, vous pouvez vous inscrire à Infolettre. Là, les prochains événements, on vous envoiera un courriel pour vous informer. Vous pouvez également nous suivre sur les différentes plateformes de Québec Emploi. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va revenir plus haut. Voir les offres d'emploi. Une fois qu'on est dans les offres d'emploi, nous avons plusieurs domaines. Les différents domaines sont la science des technologies de l'information. Il y a 160 postes à pourvoir. La fabrication et transport, 89. Les métiers transport, fabrication et transformation, pardon. Ensuite, les métiers transport, machinerie et construction, 60 postes. Vente et services, 21. Affaires, finances, administration, 10. Le secteur de la santé, 9 postes juste. On va prendre au hasard un secteur, notamment le secteur de la santé par exemple. Et là, les différents postes à pourvoir sont là. Infirmière clinicienne ou clinicien dans les CIUS. Les CIUS, ce sont des centres hospitaliers de la province du Québec.
infirmier auxiliaire, travailleur ou travailleuse sociale, préposé aux bénéficiaires, infirmier clinicien, ergothérapeute, cuisinier, préposé aux bénéficiaires, analyse d'innovation. Si on entre par exemple dans analyste d'innovation, secteur de la santé, là, il vous est inscrit le salaire annuel, 60 000 à 75 000 $. C'est un salaire pas mal intéressant quand même. Vous travaillez 37 h 30 par semaine. 60 000, là, vous êtes quand même dans la classe moyenne, vous n'êtes pas dans la classe basse. Avec 60 000 de salaire annuel, vous pouvez vous retrouver à environ 3 000 à 3 500 $. Non, environ 4 000 $ le mois, ce qui vaut pratiquement 1,5 million de francs CFA par mois. Les compétences sont là, les descriptifs de l'emploi. Kony est une firme intelligente de stratégie d'affaires spécialisée en innovation, intelligence et d'innovation. Nous développons des outils d'aide et de décision des entrepreneurs. Donc, vous allez prendre le temps de lire correctement les descriptifs de l'entreprise d'abord. Ensuite, les compétences techniques essentielles pour pouvoir postuler à ce poste, ils sont là. Et les atouts que vous devez avoir pour pouvoir postuler. Et si le poste vous intéresse, juste cliquez sur postuler et vous allez remplir les informations. Fonction principale en tant que votre fonction principale sera d'évaluer les activités de l'entreprise accompagnée, de produire des analyses de chaînes de valeur, caractériser et analyser le potentiel du marché, caractériser et analyser le positionnement compétitif, analyser la stratégie de prix. Donc c'est ça la fonction principale. La langue parlée selon le poste, langue dont on a besoin. Niveau de connaissance du français. Vous devez choisir, il faut un niveau de connaissance intermédiaire, pas très avancé, pas débutant non plus. Niveau de connaissance de l'anglais, intermédiaire aussi. Ensuite, niveau d'études équivalent, vous devez avoir au moins 3 ou 4 années universitaires pour pouvoir postuler à cet emploi-ci. Le niveau d'expérience junior, au moins 2 années. La précision additionnelle, télétravail. Donc, c'est un emploi qui se fait généralement en télétravail. Il n'a pas besoin de présence physique. Vous pouvez le faire de chez vous à partir de votre ordinateur. Et les horaires sont flexibles, une équipe exceptionnelle pour s'entraider, la conciliation du travail. Faites, toutes les informations sont là. On va aller regarder d'autres emplois qui sont plus pertinents encore. Par exemple, on va aller dans le domaine. Domaine, par exemple, de fabrication, transformation, services, affaires, finances, du transport, par exemple. Dans le transport, le métier transport, machinerie et construction. Dans le transport, dans cette globalité ici, parce qu'on a le métier, le transport, machinerie et construction. C'est plusieurs secteurs d'activité qui sont englobés ici. Désignateur ou concepteur mécanique, électromécanicien, les soudeurs, mécanicien agricole, oui. On va enlever la santé parce que là, ça se mélange. Ouais. Les manœuvres, agent d'entretien et d'hygiène. Agent d'entretien et d'hygiène, par exemple. Le salaire va de 47 632 à 47 632, oui. 47 632 $ par année. 40 heures de service, métier de transport, machine, construction. En quoi consiste le poste? D'abord, la compagnie. Ça, ce sont les informations sur la compagnie. Pepsi Alex Colombe. C'est une entreprise familiale établie depuis 115 ans qui recherche d'un nouveau membre autonome et débrouillant pour compléter son équipe sanitaire de son usine. Donc ici, peut-être, il n'y aura pas de compétences vraiment, compétences techniques essentielles.
conditions physiques. Vous devez avoir une bonne condition physique, autonome, habilité avec des outils technologiques, débrouillant, esprit de collaboration. Donc, les atouts, capacité à communiquer, bon jugement. La fonction principale. Donc ici, vous n'aurez pas principalement besoin d'un diplôme spécifique pour pouvoir exercer dans ce domaine-ci ou pour pouvoir postuler ici. C'est du travail général. C'est comme, comment dire, en Afrique, nous parlons précisément des, comment dire, parce que là, c'est du ménage que vous allez faire. C'est l'entretien ménager. Vous allez juste nettoyer les surfaces. Vous n'avez pas besoin d'une compétence précise pour pouvoir le faire. Fonction principale, entretien des aires d'embouteillage et des aires d'entreposage. Nettoyage, nettoyer les machines, les convoyeurs et l'équipement en général. Assurer de la sanitation des lignes de production. Effectuer toutes les autres tâches connexes. En général, pour ce genre d'emploi, vu que c'est un travail général, vous avez une micro-formation au sein de l'entreprise lorsque vous arrivez. Généralement, les premiers, deuxièmes jours, voire la première semaine, on va vous faire un recyclage, une formation pour l'emploi dont l'entreprise requiert vos compétences. Pour vous montrer les différents produits à utiliser, comment nettoyer, une formation vite fait. Ce n'est vraiment rien de très difficile. Et ça ne nécessite pas un certain niveau d'études. Bon, on va voir tout à l'heure dans cette rubrique. Niveau de langue française, ça doit être avancé. Vous devez bien vous exprimer en français. Par contre, vous n'avez pas besoin de parler en anglais, de vous exprimer en anglais. Vous n'aurez pas besoin de cela. Niveau d'études équivalent, études secondaires, donc, c'est-à-dire vous n'avez même pas, si vous avez en Afrique maximum le baccalauréat, c'est bon pour vous. Vous pouvez postuler à ce poste-là. Niveau d'études secondaires, peut-être même avec le probatoire, vous pouvez le faire. Le niveau d'expérience, intermédiaire entre 2 et 9 ans. Ouais. On demande une expérience dans le domaine. Donc, dans votre CV, vous devez ressortir que vous avez travaillé dans le domaine en Afrique pendant longtemps, durant un certain nombre d'années. Précision additionnelle. Une échelle salariale bâtie sur 5 ans. C'est-à-dire, le salaire annuel était de 62 000 et poussières, mais vous avez une échelle salariale qui augmente chaque année. La prime de nuit est de 1 dollar par heure. La paie à chaque semaine, les conditions de travail régies par une convention collective, un environnement de travail propre et sécuritaire, un stationnement gratuit à la porte, oui, et la possibilité de faire des heures supplémentaires rémunérées, des assurances collectives et des régimes de sécurité sociale concurrentielle. On vous fournit l'uniforme, des chaussures de sécurité fournies, des activités sociales diversifiées. Donc, ce poste est clairement pour tous ceux qui n'ont pas un niveau, comment dire, un niveau scolaire avancé, car il ne requiert pas une compétence précise. Pour postuler, vous venez juste sur postuler si le poste vous intéresse. Là, il va falloir, si vous avez déjà créé votre profil, juste entrer les informations de votre compte dans Québec en tête. Mais si vous n'avez pas encore de compte, vous cherchez un emploi ou un programme d'études, créez votre compte. Là, on va créer le compte à partir de zéro. Créer le compte, vous devez fournir vos informations. Par exemple, ici, le prénom, on va prendre l'exemple sur moi. Je mets mon prénom, William. Le nom. Vous devez mettre le vôtre pour pouvoir créer votre profil en ligne. L'adresse email. À commercial. Gmail.com. Le mot de passe, vous devez créer un mot de passe. On dit le mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Voilà les exemples de caractères spéciaux qu'on vous montre. Bon, je vais créer mon mot de passe. En majuscule parce que là, la première lettre doit être en majuscule. Il vous faudra mettre des chiffres et un caractère spécial.
un caractère spécial. On va confirmer le mot de passe juste en bas. On active encore notre majuscule. Des chiffres. Et un caractère spécial. Ensuite, on va descendre plus bas. J'accepte que Québec International me contacte pour m'informer des activités liées à mon compte. Donc, si par exemple vous avez créé votre profil, dans votre nom vous avez introduit votre CV, si un employeur vous répond, il va transmettre l'information dans votre compte et si vous avez coché à cette case, le Québec International vous envoie un email pour vous informer d'aller consulter votre compte. J'ai lu et j'accepte la politique, oui. J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation, oui. Car si vous ne cochez pas ces deux cases, vous ne pourrez pas soumettre. Ensuite, on soumet. Bon, parfois, on me demande d'enregistrer le mot de passe. Bon, ouais, je peux l'enregistrer automatiquement. Vous devez activer votre compte. Vous pouvez le faire à partir du courriel envoyé à votre adresse email. Bon, le courriel m'a déjà été envoyé. Je vais juste aller dans mon adresse email, chercher le courriel, il est là. Et j'active mon compte en cliquant. Voilà le courriel qui m'a été envoyé. Québec en tête. Bonjour William, afin d'activer votre compte, veuillez vous connecter en cliquant sur ce lien. Juste cliquer sur le lien pour me connecter, ce que je fais. Et là, je vais remettre mon mot de passe. Mon adresse mail est là, que je viens de créer. Je mets juste mon mot de passe. Bon, ma machine l'avait déjà enregistré automatiquement, donc je n'ai juste à cliquer dessus et ça va remettre les informations. Donc, à votre tour, vous devez mettre le mot de passe que vous avez choisi si votre ordinateur ne l'avait pas enregistré. Le poste que j'ai choisi, c'est agent d'entretien et d'hygiène. C'est le poste pour lequel on essaie de postuler. Après entretien, vous allez répondre à quelques questions pour compléter le profil. Seriez-vous disponible pour un entretien? Je clique oui, parce que l'entretien va se tenir entre du 14 au 25 février 2022 par vidéoconférence. C'est en ligne entièrement. Oui, je serai disponible. Non, je ne pourrai pas être disponible. Je ne pourrai pas m'y rendre si c'est votre cas, mais vu que c'est en ligne, vous cliquez sur oui. Ensuite, on passe au 2. Avant de soumettre votre candidature, vous devez compléter votre profil. Il faut compléter le profil. J'appuie sur compléter. Information générale. Nom, photo, coordonnées, langue, immigration. Tout ça, c'est à remplir. Je vais venir sur continuer. Vous devez télécharger votre photo là en format JPEG ou PNG. Vous devez vous télécharger. Si j'active juste sur là, ça va envoyer dans ma boîte, dans ma galerie pour pouvoir choisir une photo que vous allez mettre là. Bon, je vous montre juste, vous n'avez pas besoin. Donc, si je clique là, ça m'envoie dans ma galerie pour choisir la photo. Je ne vais pas mettre dans ce cas. Le nom, le prénom est là, le nom est là. Je descends plus bas pour remplir les autres. Quelle est votre nationalité? Vous pouvez indiquer plus d'une nationalité. Ici, vous allez juste mettre votre nationalité. Dans mon cas, je suis camerounais. Je vais juste mettre camerounais. Vous allez mettre votre nationalité avant. Ensuite, le pays de résidence. Vu que vous le faites depuis l'Afrique, vous allez mettre le pays, le Cameroun. Bon, moi, je le fais depuis le Canada. Je peux mettre le Canada. Mais vous allez mettre selon votre pays de résidence. C'est mieux que je mette le Cameroun parce que ça peut changer la donne au niveau de l'immigration. Maintenant, la ville, de quelle ville vous postulez? De la ville de Douala, par exemple. Voilà. Après une brève présentation, vous allez dire, je me nomme telle personne âgée de, je suis
je travaille dans tel secteur d'activité, et je suis intéressé par l'offre que vous avez postulée. Une brève présentation de vous, votre nom, vous avez votre nom, âge, citoyenneté, euh, votre domaine d'activité actuel, une brève présentation de vous. Après, vos coordonnées. Dans vos coordonnées, l'adresse email, c'est déjà mentionné, vous n'avez plus besoin. Profil LinkedIn. LinkedIn, pour ceux qui en ont, moi je n'en ai pas. Vous mettez votre numéro de téléphone, votre cellulaire. Le cellulaire est optionnel, soit vous mettez votre téléphone, soit vous mettez votre cellulaire. Ensuite, au niveau de l'immigration, expliquez-nous votre projet d'immigration du Québec. Vous allez expliquer en quoi, pourquoi vous voulez venir au Québec pour travailler, pour étudier ou pour faire quoi. Possédez-vous un passeport valide? Oui. Ensuite, avez-vous déjà voyagé à l'extérieur du pays? Vous allez préciser dans mon cas, oui. Vous allez préciser le vôtre. Avez-vous déjà voyagé au Canada? Si c'est le cas, vous mettez oui ou non. Tout ça, c'est dans les fins d'immigration pour voir dans quelle mesure cela va accélérer votre processus. Avez-vous de la famille au Canada? Si oui, non. Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada? Vous allez choisir, si c'est le cas. Moi, je mets oui, je mets oui. Vous allez mettre selon votre profil, bien sûr. Pour quel type de visa? Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada? Oui ou non? Si c'est oui, vous allez mettre pour quel type de visa vous avez été refusé. Vous allez préciser le type de visa. Donc moi je mets non. Ce qui fait que la question là, je n'aurais pas à le faire. Avez-vous déjà été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays? Oui ou non? Moi je mets non dans mon cas. Vous a-t-on déjà interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Oui ou non? Moi, je mets non. Vous allez mettre selon vos réponses. Là, on a fini dans le secteur de l'immigration. Maintenant, les langues. Niveau de langue, niveau de connaissance du français. Je mettrai intermédiaire. Niveau de connaissance de l'anglais. Selon mon profil à moi, je mettrai débutant. Donc, vous allez remplir en fonction de votre profil. Juste cliquez sur le niveau et vous voyez la flèche se déplace tout seul, comme je l'ai fait là. Intermédiaire, vous cliquez là et il se déplace tout seul. Débutant, vous cliquez juste, il se déplace tout seul. Je rentre. C'est assez simple quand même la plateforme et assez bien conçue. Débutant, il va s'allonger. Voilà. Maintenant, lien pertinent, LinkedIn, le CV relevé de notre copie de diplôme. C'est la dernière rubrique. Vous pouvez ajouter là votre CV, vous pouvez le téléverser là, le relevé de notes pour les étudiants, le diplôme, le copie de votre diplôme, donc toutes les informations, tous les documents dont vous aurez besoin pour compléter votre demande. Relevé de notes, CV, copie de diplôme, tout ce qui peut appuyer votre demande, vous allez le poser là. Et une fois que vous avez terminé, donc vous cliquez juste sur ajouter, titre du lien, le titre, la description, le lien, et après vous ajoutez, ainsi de suite. Description courte, vous allez expliquer en quelques mots. Je veux, après vous ajoutez, ainsi de suite. C'est assez simple. Donc là, c'était pour remplir vos informations en ligne, pour compléter votre profil. Là, on est en train de retourner. Information complétée à 65% dans le premier, compétences domaine complétées. Immigration, si vous avez déjà votre CSQ ou pas. On va aller à la troisième rubrique. Ici, il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas complétées. Compétences et domaine compétent.
Votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous choisissez les mots-clés parmi les choix disponibles dans la liste. Toutefois, inscrivez ceux qui représentent vos compétences techniques, personnelles réelles. Augmentez ainsi vos chances d'être sélectionné pour un entretien d'embauche. Vous allez préciser le domaine. Dans le domaine, on a pris quel domaine tantôt? C'était non pas la fabrication d'une. Pour le ménage, c'était anciennement secteur. Vous avez les compétences. Les compétences ici, c'est vos compétences. Pas en rapport avec l'activité, mais votre compétence personnelle dans le domaine d'études. Vous avez les compétences en affaires, dans le secteur de la santé, en art, dans le vente, dans le transport machinerie ou concession des ressources naturelles, agriculture, fabrication et transformation. Bon, dans mon cas, je mettrai les compétences en gestion, par exemple. Bien. Donc ici, ça dépend vraiment de vos compétences à vous. Pour ceux qui pensent ne pas avoir de compétences, juste avoir eu à gérer une boutique, c'est une compétence. Vous avez des compétences, vous êtes qualifié pour cela. Juste à avoir fait du commerce au pays, à vendre des pannes ou n'importe quoi, ou à vendre des habits, à vendre des aliments, c'est une compétence dans la gestion. Ceux qui ont des compétences dans le domaine de la santé, le domaine des sciences et technologies, juste choisir le cadre qui est ici le mieux à votre profil. J'ai mis la gestion. Et vous pouvez avoir plusieurs compétences. C'est pas dit que vous devez avoir une seule compétence dans la gestion, dans le domaine de la santé, enseignement, services communautaires, non. Dans le domaine des affaires, sciences technologiques de l'information, oui. Votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous choisissez des mots-clés parmi les choix disponibles dans la liste. Toutefois, inscrivez ceux qui représentent vos compétences techniques professionnelles réelles, donc en fonction de vos compétences, votre domaine d'études. Augmentez ainsi vos chances d'être sélectionné par un entretien, pour un entretien d'embauche, pardon. Aucun résultat correspondant, appuyez sur Entrée pour l'ajouter à la banque. Alors, on a choisi expérience personnelle. Dans l'expérience personnelle maintenant, si vous avez exercé dans une activité, dans ces activités-là, pendant 2 ans, c'est junior intermédiaire de 2 à 9 ans. On va prendre intermédiaire, par exemple, dans mon cas, vous allez prendre ce qui correspond au vôtre. Éducation. Votre niveau éducatif, vous allez mettre l'université, le niveau obtenu, le domaine. Préciser, les précisions additionnelles s'il y en a ajouté ici, toute autre information pertinente en lien avec votre formation, la date de début de la formation et le diplôme obtenu. Donc, vous allez remplir ces informations simplement en fonction de votre profil. Là, c'est au niveau, aux fins d'immigration. Avez-vous déjà obtenu votre certificat de sélection Québec, le CSQ pour travailleurs? Si oui ou non, ou je ne sais pas ce qu'est un CSQ. Le CSQ, c'est le certificat de sélection Québec pour les travailleurs. Pour les étudiants, on parle de certificat d'acceptation du Québec pour études. CSQ, c'est pour les travailleurs. Si vous l'avez déjà obtenu, oui. Sinon, vous mettez juste non. Et c'est un peu bon. Il y a certains domaines qu'on n'a pas remplis, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas complète. Là, on a rempli à 75%. Il y a certains domaines que j'ai pas voulu remplir, sinon vous allez plus mettre ce qui va avec votre profil directement pour le compléter.
La révision de votre profil, choix offert. Il faut compléter le profil d'abord. Ça nous exige de tout remplir apparemment. Les coordonnées, numéro de téléphone, bon. Brève présentation. On va aller. Je me nomme William Tchakam, d'origine camerounaise. Camerounais. Vivant dans la ville de Douala, au Cameroun, et exerçant dans le domaine vous mettez votre domaine d'activité dans le domaine, par exemple, de la comptabilité. Dans une entreprise de la place. Depuis environ 3 ans. Je peux me limiter à ça. Je mets mes coordonnées. L'adresse courriel, c'est déjà mis, on n'a plus besoin de compléter là. Je descends le numéro de téléphone. On va mettre un numéro de téléphone au hasard, de cellulaire. On va mettre un numéro de cellulaire au hasard pour compléter juste le profil. Là, on met le code du pays 00237. Après le numéro 6 35, par exemple, 45, 95, 30. Là, le numéro de téléphone au hasard. Là, au fin de l'élimination, on avait déjà tout rempli, je pense. Expliquez-nous votre projet d'immigration. Donc, en quelques mots, on a besoin d'une brève explication de votre projet d'immigration. Je souhaiterais immigrer au Canada pour travailler. Je souhaiterais immigrer au Canada pour travailler dans le domaine de la comptabilité. Où est-ce qu'on est rendu dans ce processus? Peut-être vous avez déjà engagé les démarches et peut-être vous êtes déjà détenteur d'un certificat de sélection Québec ou peut-être donc vous devez donner une brève explication du niveau où vous êtes rendu dans ce processus d'immigration. Avez-vous déjà débuté ou vous voulez encore débuter ou vous êtes à quel niveau? Je suis en processus de recherche d'emploi, par exemple. Je suis actuellement en processus de recherche d'emploi dans le domaine de la gestion
Vous pouvez argumenter comme vous voulez, c'est juste un exemple. Les autres informations, on l'avait déjà rempli. Oui, 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 oui. Et là, je pense que le profil doit être complet. L'angle parlé, on a déjà rempli. Voilà. Là, on passe au 5e. Là, c'est pour ajouter votre CV, vos relevés de notes, copie de diplôme. Bon, je n'ai pas un CV préétabli ici que je pourrais envoyer. Description, lien opérationnel. Donc, vous allez mettre le titre du lien, la description, le lien opérationnel de l'emploi, quoi. Ici, j'ai pas de CV préétabli dans ma machine pour pouvoir vous faire un exemple, mais c'est là que vous devez téléverser ces documents. Là, on va rentrer. Entretien. On a choisi compétences, révision. Ici, il faut absolument compléter le CV. Donc, on a laissé du coordonnées. Ah, ça demande de mettre absolument la photo. J'ai pas de photo dans ma machine que je pourrais téléverser là. Bon, je vais essayer de voir. Si je peux mettre une photo juste pour faire passer. Ouais, je vais ajouter lui par exemple. Là, on aura rempli au complet. On va revenir. Coordonnées, numéro de téléphone. Profil général, coordonnées, numéro de téléphone. Là, on a mis, je crois bien. Coordonnées, numéro de téléphone. Il manque une information qui n'a pas été remplie. Ouais, au niveau des coordonnées. Numéro de téléphone, on l'a mis. Bon. On va mettre le même. Ici, pour qu'il puisse nous laisser. Ouais. Après, on va entrer. Donc, vous allez prendre vraiment le temps de bien remplir le formulaire. Une fois qu'il sera complété, ça sera plus facile d'évoluer. Donc là, ça me demande la même chose. Là, on va copier, on va le mettre là. Mettre à jour. Ouais. On va partir simplement ici. C'est rempli, c'est rempli. Expérience professionnelle. C'est rempli. Éducation. Éducation. Alors, vous allez mettre le nom de l'établissement, les niveaux. Bon. Université de Douala. C'est un exemple, vous allez mettre selon votre profil. Le niveau master, hein, un exemple. Hein. Dans le domaine, bon, comptabilité, comme on a mis dans notre profil. Non. On va mettre en marketing. Donc, vous allez vraiment remplir en fonction de votre profil à vous. Vous allez le remplir là. Marketing. Précision additionnelle. Ajoutez ici toute autre information pertinente en lien avec votre formation.
C'est optionnel, donc vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Début de la formation, vous avez débuté en quelle année? Le master, c'est 4 années au pays, hein. Donc, ça suppose qu'on doit l'avoir commencé en 2018. C'est vraiment à titre d'exemple. Donc, vous allez mettre en fonction de... Vous allez inscrire les informations réelles. Fin, ça veut dire qu'on a fini en janvier 2022, par exemple. Vous allez inscrire les informations réelles là. Je le mets juste à titre d'exemple ici. Élimination ici. Tout a été rempli, je pense. Avez-vous déjà obtenu votre CSQ? Non. Je mets à jour. À 90%. Qu'est-ce qui manque encore? Ah, ici, on a rien mis. Ça nous demande de mettre quoi ici? On dit votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous choisissez des mots-clés parmi le choix disponible dans la liste. Toutefois, inscrivez ceux qui représentent vos compétences techniques, professionnelles réelles. Augmentez ainsi vos chances d'être sélectionné pour un entretien d'embauche. Donc, ici, ça nous demande de mettre votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous choisissez des mots-clés parmi les choix disponibles. On a choisi. Toutefois, inscrivez ceux qui représentent vos compétences. Ceux qui représentent nos compétences dans la gestion. On a une bonne gestion. Voilà. Expérience en gestion. McDonald's, pas en affaires. En gestion de changement, gestion des documents, gestion de la charge de travail, ouais. C'est juste un exemple, vous allez choisir. Là, on a dit actualiser à 95%. Expérience professionnelle. À quel niveau on n'a pas mis l'expérience professionnelle? Expérience professionnelle, étape 2. Ouais, ici. Incompétent de expérience professionnelle, on a mis intermédiaire. Expérience professionnelle. Il faut vraiment prendre le temps de tout remplir, sinon la plateforme ne vous permettra pas d'aller à l'étape supérieure. À la prochaine étape, si vous ne remplissez pas toutes les informations. Ah ouais, on a dit intermédiaire 2 à 9 ans, c'était dans quel domaine? Gestion, par exemple, vous allez mettre dans le domaine dans lequel vous allez, le titre du poste pour lequel vous avez eu cette expérience-là. Gestion, par exemple, des ressources humaines. Vous allez mettre le nom de l'employeur pour lequel vous avez travaillé. Vous allez mettre, à titre d'exemple ici, je vais mettre quoi? Vous allez mettre le lieu de travail, la date de début, date de fin. Toutes ces informations-là. Lieu de travail, vous pouvez dire même chez MTN Cameroun. MTN Cameroun, par exemple. Donc, vous allez mettre en fonction de votre profil. C'était en quelle année? Donc, c'est depuis 2019, 2018. Pour ceux qui ne savent pas, MTN Cameroun, c'est une agence, c'est une compagnie de communication au Cameroun. C'est un exemple que j'ai pris juste comme ça. Vous allez mettre en fonction de vos compétences et de l'emploi que vous avez réellement effectué, vous allez pouvoir l'enregistrer là. En lieu de travail, c'est ici que je dois mettre MTN Cameroun. Oui. Lieu de travail, c'était à Douala. Toujours, est-ce que vous êtes toujours à l'emploi ou vous avez fini l'emploi? Je peux mettre que je suis toujours à l'emploi.
Responsabilité. Gestion des employés, par exemple. Gestion des embauches. Et autres, vous pouvez ajouter d'autres choses en fonction de ce qui va avec votre profil. Chaque fois que vous mettez des informations, il faut mettre à jour. Cliquez sur mettre à jour pour que la plateforme puisse enregistrer l'information. C'est ce qui nous a un peu perdu le temps. Vous voyez là, Pepsi Alex Colon recevra votre profil complet et pourra ainsi évaluer votre candidature. Ça vaut le coup de le réviser une fois. Vous pouvez entrer encore pour voir tous les détails qu'on a mis à l'intérieur. Nom, numéro de téléphone, je me nomme, brève expression, donc toutes les informations qu'on a mises, c'est ainsi que ça se présente. C'est comme votre CV que cela reproduit encore. C'est clairement votre CV. Si vous ne l'avez pas téléchargé, c'est clairement votre CV que ça réorganise. Là, mon profil est créé. Je peux rentrer là maintenant. Le choix de l'offre. Vous pouvez manifester votre intérêt pour une deuxième offre d'emploi maximum par entreprise. Donc, dans la même entreprise, vous pouvez postuler pour deux offres d'emploi au maximum. Le premier que j'ai pris, c'était agent d'entretien d'hygiène. Ouais. Choisissez l'offre d'emploi qui vous intéresse le plus. Le deuxième, vous pouvez choisir encore une autre offre d'emploi qui appartient au même employeur parce que dans la même compagnie, on peut avoir besoin d'un agent d'entretien, on peut avoir besoin d'un manœuvre, d'un marchandiseur, succursale, d'un électromécanicien dans la même compagnie. Donc, vous pouvez encore choisir manœuvre. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur envoyer pour que l'offre puisse être acheminée directement à l'employeur. Et il prendra le temps d'examiner la demande. Là, l'offre d'emploi s'envoie. Ça, c'est un exemple typique que je vous ai montré comment on crée le profil, comment remplir les informations. Et là, c'est envoyé. L'accusé de réception est arrivé. Félicitations, vous avez postulé au Pepsi Alex Colombe. Suivez la candidature. D'autres postes similaires sont aussi offerts dans d'autres entreprises. D'autres postes similaires, électromécanicien. Vous pouvez avoir le détail là-bas. Fichier d'état marchandiseur, manœuvre, nom de l'entreprise. Donc, c'est un peu ça, la procédure à suivre. Il est important de le faire avant le 24 janvier 2022, car c'est la date limite pour la réception des dossiers complets. Je vous en prie, hâtez-vous. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ici au Québec, c'est une voie qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite si vous êtes sélectionné. Comme vous avez vu au fin de l'immigration, on a cherché à savoir si vous avez des NCSQ, à quel niveau vous êtes rendu dans votre processus d'immigration. Toutes ces informations sont importantes dans le processus d'embauche aussi, car c'est à partir de cela, l'employeur saura à quel niveau vous êtes rendu et comment il pourra vous recruter facilement. Et vu que c'est en coordination avec la province du Québec, vous aurez une certaine facilité pour obtenir le CSQ, car c'est la province qui délivre ça, le certificat de sélection Québec, et toute autre formalité. Actuellement, le Québec est dans le besoin d'employés, que ce soit dans le secteur de la santé, dans presque tous les domaines. Ils en ont vraiment besoin parce qu'il y a une très grande carence et avec l'augmentation du Covid. Hier, par exemple, on était presque à 15 000 cas. Ils ont besoin des employés. Et ceux qui sont là, qui sont les employés actuels, ne veulent même plus trop travailler par crainte du Covid. Ils préfèrent rester chez eux. Surtout avec ce programme qui a été créé par la province du Québec, de la mise en quarantaine. Si vous avez des symptômes Covid, vous n'avez juste à appeler l'employeur pour signaler que j'ai des symptômes Covid, je ne peux pas entrer. Cela vous laisse 2 jours environ pour aller faire les tests. Mais le travail que vous avez manqué, vous serez tout de même payé à 65%. Et là, ce n'est pas l'employeur, c'est le gouvernement du Québec qui devra vous payer à 65% parce que vous avez manqué à vos activités, parce que vous avez des symptômes Covid et vous ne voulez pas mettre en danger tout l'environnement. Donc, ça pousse plusieurs employés à manquer à leur devoir, à ne pas aller au travail pour profiter de ces 65%.
65% de votre salaire, c'est quand même assez suffisant pour vivre en vous reposant. Certains en profitent, c'est dommage. Donc voilà ainsi détaillé les différentes informations. Ne perdez plus de temps. À vous de faire le prochain pas. Sur ce, je vais vous quitter et on va se prendre le mardi prochain pour une prochaine vidéo. Merci et laissez en commentaire le maximum de questions. Si vous avez des difficultés sur n'importe quel sujet, laissez en commentaire et je vais prendre le soin de lire et de vous répondre. Ciao!